Ça s'appelle Fate of the Fellowship. Je n'ose même pas vous lire la traduction automatique que m'a faite Firefox. Commence par le plus moche. C'est le Frodon. Sinon, c'est vrai que j'aurais bien fait les 200 kilomètres quand même pour aller voir son exposition. Donc, effectivement, la boîte est très, très sympathique, en relief. Donc, je vais le déceler devant vous parce que j'aimerais bien savoir à quoi ressemblent les cartes à l'intérieur. Quentin, ça y est, on arrive au moment le plus attendu de cette Le fameux. longue émission, le fameux Rarities. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est-il donc que cette C'est saison? un. Maegovanen, jeunes amis de la Terre du Milieu, amis hobbits, amis nains, elfes, grandes gens, bien sûr. Bienvenue dans cette Gazette de la Terre du Milieu numéro 6, spécial le mois de février. Bonsoir Quentin. Maëgo Vanen Antoine, et puis Maëgo Vanen, comme d'habitude, à tous nos chers téléspectateurs habituels. Habituel et nouveau. Hein, n'hésitez pas d'ailleurs si vous venez d'arriver sur cette chaîne par hasard ou parce que vous y avez été cordialement invité, enfin, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera plaisir. Et puis surtout, vous ne manquerez aucune de ces gazettes où on essaye d'être le plus exhaustif possible sur les nouveautés du mois. Et dans cette émission, on va vous parler de nouvelles figurines, on va vous parler de nouveautés en termes de Blu-ray. On va parler dans quelques secondes de la saison 3 de Ring of Powers. Et puis voilà, on vous réserve encore plein de surprises. Donc restez jusqu'au bout. Et Quentin, eh bien effectivement, en cette semaine du 14 février, de la Saint-Valentin, il y a eu pas mal d'annonces qui sont tombées au niveau d'Amazon Prime sur la troisième saison de Ring of Powers. Effectivement, Antoine, on a eu quelques news intéressantes entre hier et aujourd'hui, à savoir que la saison 3 n'était pas officiellement annoncée en fait. Ils avaient dit que elle entrerait potentiellement en production dans quelques temps, que c'était quasiment sûr qu'on aurait une saison 3 vu l'engouement autour de la saison 2 et les meilleurs retours autour de la saison 2. Mais on n'en était pas sûr. Maintenant, c'est sûr. Ça entre donc en production au printemps 2025. Donc on a cet article directement de Prime, hein, qui fait état de où ça en est par rapport à la production. Chose importante à noter, je switch sur Instagram directement, sur le post de The Rings of Power, le compte officiel. Donc c'est en anglais, mais il explique qu'en gros, la saison 3 elle prendra place. Bon, c'est un petit spoil, hein, donc malheureusement, ceux qui n'ont pas vu, vous n'écouterez pas, vous ne regarderez pas. La saison 3 se passera plusieurs années après la saison 2, au moment où Sauron sera en guerre contre les elfes et qui cherchera à créer le fameux anneau unique. Donc ça fait un gros bond dans le temps, mais c'est assez logique par rapport à la fin de la saison 2. Et ça s'annonce carrément bien, du coup, que ça arrive à ce moment-là. Et bah, du coup, on espère que tout se passera bien et que la saison arrivera vite. Est-ce qu'on a une date potentielle de sortie? Ils disent beaucoup de choses dans l'article. Je pense pas qu'ils donnent de date approximative. Je pense c'est tous les 2 ans. Je crois que C'est la ça, saison ce serait un peu 1 était court. sortie en 2022, je Ouais, crois. ce serait un peu court d'avoir quelque chose en 2025 là. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Non, non, je pense qu'on aura, ça arrivera peut-être, si c'est sorti en 2024, ça arrivera en 2026. C'est J'ai ça. mis sur un automne 2026, enfin fin d'été 2026 ou 2027 s'ils prennent leur temps vraiment. Non, Mais ils vont faire un septembre 2026 comme oui, je pense, les ouais, deux s'ils autres font tous les saisons 2 ans, ouais. sont sorties en août-septembre, il me semble. Hein. Ouais, ouais, donc non, c'est cool. Non, c'est bien d'avoir des news confirmées cette fois Mm. pour la saison 3. Ça fait quoi? Ça fait du coup 6 mois à peu près qu'elle est sortie, la saison 2. Pour les fans de Rings of Power, Mm. c'est très bien. Je l'ai toujours pas vu. Moi, j'avais dit que je le Mais, regarderais à Noël et j'ai pas eu le temps de le voir. Euh, bah, est-ce que tu auras le temps de le voir d'ici septembre de- 2026? Oui, oui, promis.
Et je me referai sûrement aussi la première saison Ouais, pour la tout saison 1, faire, ouais. ouais, pour tout faire dans la continuité. Alors, autant je connais, j'allais dire, la musique, l'OST, la musique de film par cœur, parce que je me l'écoute en boucle, hein. Euh, Ouais. je, je l'ai acheté sur Amazon. Autant, voilà, le film, je connais pas. Donc, toi, tu avais bien aimé, hein, tu m'avais dit, la saison 2 par rapport à. Ouais, exactement. Alors en fait, la saison 1, je l'ai jamais regardée en entier. J'ai dû m'arrêter à l'épisode 3 ou 4 parce que j'avais très vite décroché. Ah, c'est drôle. En fait, D'accord. ouais, non, mais c'était très mal parti, comme beaucoup de gens, s'étaient arrêtés. Bah, je m'étais arrêté aussi. Je lui avais pas forcément laissé sa chance. Du coup, quand la saison 2 est sortie, j'étais beaucoup plus intéressé par le sujet de la saison 2. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais me spoil en fait, je vais pas regarder les épisodes parce que j'ai vraiment la flemme. Je crois que quasiment tous les épisodes font 1 heure, un truc comme ça, Mm, sur mm. la saison 1. Donc je me suis dit, je vais pas me refaire les épisodes, je me spoil toute la saison 1 et, et du coup j'enchaîne avec la saison 2 et ouais, j'ai beaucoup aimé la saison 2. Après, je connais pas tous les récits de Tolkien, je connais pas forcément par cœur le Silmarillion, donc c'est compliqué de juger, on va dire très objectivement. Mais moi, ce que j'ai vu, j'adore les visuels sont magnifiques. L'acteur qui joue Sauron Anatar, il joue super bien, c'est exceptionnel. Et bon, évidemment, il y a plein de problèmes aussi dans la saison 2, mais voilà, je pense qu'il y a plus de gens qui ont laissé sa chance à la saison 2. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont enchaîner saison 3. Je pense que ce sera encore meilleur saison 3. Et puis après, je crois qu'ils ont prévu 5 saisons minimum. Mm. Donc Tu ouais, vois, c'est cool. ouais, dans l'article, tu vois, ils disent que la série a attiré quand même plus de 170 millions de téléspectateurs dans le monde et que c'est la Ouais, série qui a le plus engendré d'abonnements Amazon Prime par rapport à toutes les oui, parce que les séries gens sont curieux, ouais. Ah oui, par rapport à toutes les séries qu'Amazon génère, c'est vraiment la série qu'on aurait pu croire que ça aurait pu être The Reacher, ça aurait pu être The Boys, etc. Ben non, visiblement, c'est cette série-là qui a généré le plus d'abonnements Amazon, Amazon Prime. Donc, mais c'est marrant que effectivement tu sois dans la catégorie des personnes qui n'ont pas regardé la saison 1 en entière. Et si tu regardes quand même la Ouais. saison 2, c'est pas courant. Mais du coup c'est intéressant et ça me motive encore plus de trouver le temps à regarder cette saison 2. En fait, si vous voulez, je veux tellement l'apprécier cette saison 2 que je veux pas me la gâcher à regarder entre midi et deux en déjeunant un épisode par-ci Ouais, il faut par-là. pas ça, ouais. Bah non, bah non, faut pas. Ok. Eh ben écoute, très bonne nouvelle. Bien, puisqu'on est dans les sorties vidéo, moi je vais vous présenter, eh bien, c'est la sortie en Blu-ray eh bien du dernier film officiel qui est sorti en salle au mois de décembre, c'est la guerre des Rohirrim. Euh, Pourquoi je vous présente la version collector de la Fnac? Parce que vous apercevrez qu'en termes de version collector, toutes les plateformes ne proposent pas la même chose. Et pour le coup, Amazon ne propose que la version Steelbook. C'est-à-dire la version Steelbook, c'est celle que vous voyez ici, là, hop, je ne sais pas si on peut agrandir, voilà. Ça, c'est la version Steelbook, donc là, avec un boîtier métallique. Alors que la Fnac propose quelque chose de beaucoup plus intéressant, et pour le même prix en plus qu'Amazon, c'est-à-dire la version Steelbook avec le poster. Ici, ça a l'air d'être des petites cartes postales et le sempiternel, sempiternelle carte de la Terre du Milieu, mais bon, ça fait une de plus dans la collection. Et ouais, je trouve le package plutôt sympa, donc bien entendu en 4K Ouais, Ultra HD pour 35 euros pour cette édition collector. Après, vous avez les éditions standards à 25 euros et la DVD à 20 euros. Euh, donc voilà, pour le coup. Si vous comparez, regardez ce que fait la Fnac. C'est la seule à faire, il me semble, ce genre de proposition, de package spécial pour la guerre des Rohirrim. Et ça sort, j'ai vu, en avril. Je ne sais 7 plus où je l'ai avril, vu. ouais. Le 16 avril, voilà, c'est ici. Là, en bas, article en précommande, ouais. Ah, ouais, tout à fait. Très belle édition, ouais, c'est cool. Oui, puis j'ai hâte de voir les compléments, les bonus, etc. Pour voir un petit Oui, peu, je pense, comment a été construit le film. Bon, après, il précise pas hein, le contenu des bonus,
Mais voilà, je pense qu'il y aura il y aura de la matière pour pouvoir prolonger un peu la vision, le visionnage de ce film. On en avait parlé le mois dernier, je ne sais plus si tu l'avais déjà Eh vu ben, lors de notre dernière émission. je ne crois pas. Donc du coup, entre-temps, tu Je l'as crois vu. que, ouais, je crois que dernière émission, je l'avais pas vu. Tu m'as demandé la semaine dernière si je l'avais vu. Je t'avais dit oui très rapidement. Donc t'en as pensé quoi du coup? Bah moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à limite, bah en fait, me faire chier quoi, clairement. Et en fait, j'ai adoré. J'ai même plus qu'aimé. En fait, j'ai adoré. Je trouve que l'animation, moi, elle m'a pas choqué. Les gens parlaient de lenteur, de latence dans le comment dire, dans le flux de l'animation. Mais moi, j'ai trouvé que ça rendait pas trop mal. Peut-être que c'est un peu choquant au début, mais après, ça va. C'est très simple comme animation, mais je trouve que les décors sont quand même sympas. Il y a beaucoup de connexions lors du Seigneur des Anneaux, et comme moi, je suis un fan, malheureusement, on se fait souvent avoir par le fan service, donc moi, ça m'allait. Et l'histoire est sympa, Ça c'est bien rentre bien, hein, construit, le rythme est bien c'est ça. construit. Ça rentre bien dans le lore, il n'y a pas de, il y a rien de choquant et, et- et- et les petits clins d'œil avec, alors attention spoil, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à nous quitter une minute le temps d'aller chercher un café. Le petit clin d'œil avec les orques qui ont leur sac plein d'anneaux Ouais. et qui correspond donc à cette phase où effectivement Sauron a envoyé ses troupes sur toutes les terres du milieu pour pouvoir retrouver son anneau unique. Ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça met vraiment du lien dans toute l'histoire et puis peut-être que ça amène à un prochain opus. Est-ce que ça Bah, sera avec l'héroïne ou est-ce que ça sera avec d'autres personnages? Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une suite, en tout cas un deuxième épisode créé par le même studio. de ce que j'ai vu, ça a fait un énorme flop. Ils ont même pas rentabilisé le coût de production du film. Et c'est dommage. Les gens disent, parce qu'en fait, ce film, il est aussi un peu là pour ça, malheureusement. C'était surtout fait pour garder les droits du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu précipité la chose, mais je trouve qu'ils ont quand même trouvé une bonne histoire à raconter. Après, c'était pas destiné à tout le monde non plus. Donc ça a fait un flop. Est-ce que ils ont quand même du budget pour faire potentiellement un autre film animé comme ça ou un film dans un autre type d'animation? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant parce que avec la qualité en termes d'histoire de ce qu'ils nous ont fourni là, ils pourraient en faire plein. Si ça leur coûte pas trop cher et qu'ils arrivent un peu à rentabiliser, ça peut être une bonne chose. Après, si ça marche pas du tout, bah ils auront fait un test, ça s'arrêtera là et puis voilà quoi. Alors après, ce serait pas le premier film qui marche pas en salle et puis qui a une Bien deuxième sûr. vie en Blu-ray Ouais. ou en DVD et c'est pour ça là il Sur les faut plateformes aussi, pourquoi ouais, pas, ouais. ou en streaming voilà. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus un film à sortir. Toi, il serait sorti sur Netflix, il aurait peut-être eu plus de succès qu'en salle. Mais bon, ça après c'est des choix de producteurs. Oui, c'est ça aussi, ouais. Mais en tout cas, nous voilà, vous avez compris, on Nous, a on a aimé. adoré. Ça s'appelle Fate of the Fellowship. Je n'ose même pas vous lire la traduction automatique que m'a faite Firefox, Le destin de la bourse. Super. C'est Donc, presque de mauvais goût, là, à ce point-là. bah, carrément. Donc, Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté de l'anneau, ça sort le 27 juin, donc c'est de la précommande. C'est édité par Asmodée et c'est basé sur le gameplay de Pandémie. Est-ce que tu as déjà joué à Pandémie, le jeu de base, ou à d'autres versions de Pandémie, comme il y a un Pandémie Cthulhu qui est génial, auquel je joue assez régulièrement? Je connais pas du tout ce jeu, même de nom, ça me dit rien du tout. D'accord. Bah, le principe, il est relativement simple. Vous avez une carte du monde avec des spots de maladies qui apparaissent un petit peu partout dans le monde. Donc, et c'est un jeu qui est sorti bien avant le Covid, hein, je précise.
Et donc, il y a 4 couleurs, bleu, jaune, rouge, noir, peut-être pour la quatrième. L'objectif, c'est tu as des cartes personnages, et grâce à tes personnages, tu vas essayer de soigner un maximum les spots de maladies, Ok. jusqu'à ce que tu arrives à trouver le remède pour pouvoir éliminer une à une les maladies. Et donc, c'est un système coopératif, donc c'est l'ensemble des joueurs contre le jeu, et le jeu s'accélère petit à petit. Dès qu'il y a des éclosions de, de, de maladies, donc il y a des pandémies qui se créent, qui viennent contaminer les régions autour, etc. C'est vraiment un jeu qui est plutôt sympa. Les parties se font en une demi-heure. Le Pandemic Toulouse, c'est le même principe, sauf qu'au lieu que ce soit des maladies qui apparaissent, c'est les grands anciens qui essayent de prendre le pouvoir. Donc là, je suppose qu'on va être sur le même style de gameplay. Donc, on peut apercevoir un certain nombre d'éléments. Donc déjà des pièces en bois, ce qui est pas courant dans les jeux Pandémie. Euh, on retrouve le système de couleurs, si je me réfère aux pièces. Ici, avec l'œil, des cartes avec des compétences. Donc effectivement, chaque personnage a certaines compétences qui permettent d'aider à la stratégie en cours de jeu. Euh, de très beaux dés. Et quelque chose qui m'intrigue particulièrement, c'est ça. Je sais pas comment ils vont l'intégrer dans le jeu, parce que logiquement, il doit y avoir une carte du monde, hein, là, qu'on peut apercevoir ici si je zoome. Donc là, tu vois, il y a la carte du milieu. Ici, on a bien un Nazgûl. Donc voilà, je ne sais pas trop comment va se dérouler le gameplay, mais dans tous les cas, c'est un jeu coopératif. Et je t'avouerai que j'ai très très hâte de le voir sortir, ce jeu-là, parce que Ouais. Pandémie faisant partie de mes jeux préférés. Est-ce que on n'a pas de date pour une version française? Parce que là, je nous présente une version anglaise du coup. Non, 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 pour le moment, j'ai Ouais, on n'a pas de pas de. date. Non, non, mais honnêtement, c'est même moi qui suis pas super fort en anglais. En définitive, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, il suffit de comprendre Oui, oui, les, mais les bon, quand même, compétences tu vois, des joueurs. Et après, il y c'est a, il quand y même bien d'avoir a- une version traduite. Ouais. ouais, c'est vraiment que sur les compétences, hein, les cartes, hein. Après, les autres cartes, ce sont que des cartes de lieux. Donc, tu vas positionner tes pions sur des lieux qui sont tirés au fur et à mesure. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'être très très fort en anglais. Mais après, je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, moi, je vais commander la version anglaise dès qu'elle va sortir. Et bien entendu, la française dès qu'elle sera traduite. Mais on suivra ça, hein, dès qu'on a l'info sur la Ouais, sortie de la version française. Donc là, c'est 27 juin 2025 27 juin, ouais. pour la version anglaise, à précommander sur le site d'Asmodée. Autre sortie de jeu, donc là, c'est quelque chose qu'on aurait pu vous parler le mois dernier, mais on n'a pas eu le temps de le faire. C'était en précommande en décembre. C'est Euh, c'est du Warhammer, hein, tout simplement. Ils ont sorti eh bien, la guerre des Rohirrim dans la collection Warhammer The Lord of the Ring, on va dire. Quoi, Warhammer? Les, les jeux de bataille de figurines The Lord of the Ring. Donc, voilà, la boîte a l'air quand même assez conséquente, 175 euros, pardon. Je peux vous montrer rapidement des petites figurines qui seront, bien entendu, logiquement, elles sont pas peintes, il me semble, Oui, hein. c'est ce que j'allais demander, c'est que logiquement, les Warhammer, tu les peins. Donc, est-ce que, pareil pour les maisons, est-ce qu'il faut tout peindre? Est-ce qu'ils ont fait un set où c'est déjà peint? J'ai un doute, je crois qu'on voit à un moment donné. Ah voilà, c'est là. Voilà, t'as ta réponse. C'est à monter, Attends, je les vois pas. Ah oui, 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 voilà, bah c'est ok. Bah, c'est des Warhammer classiques, quoi. c'est ça. Donc il faut les monter et il faut les peindre. Voilà. Et je t'avoue que c'est un peu ça, moi, qui me retient à acheter ce genre de Ouais, choses. ouais, Bon, ouais, déjà, j'y jouerai pas parce qu'il faut avoir des joueurs quand même expérimentés. oui, bah J'en oui, ai c'est fait, hein, Warhammer, du c'est. Wargame figurine, hein, j'en ai fait beaucoup plus jeune.
Mais là, voilà, c'est quand même des investissements. Mais pour ceux qui apprécient, pour ceux qui aiment, voilà. Là, la boîte est sortie en décembre, donc elle est disponible hein, sur le site de Warhammer. Et il y a la version, ils ont sorti donc en janvier Lent, qui est, Oui, euh, qui est assez rigolo, je trouve. Alors, c'est trompeur, hein. L'image, elle est plus grande, je pense, que la taille réelle, hein. Soyons c'est clairs. sûr, et il doit être minuscule. C'est ça, parce que les figurines Warhammer, on est sur quoi? On est sur du. Est-ce que j'en ai Il n'y a par pas là là? une description si tu descends un peu sur Alors, la page, je ne sais pas s'il y a une taille. non, il n'y a pas la taille. Non, je crois que tu l'avais dit, tu avais Ils disent regardé. juste que Ouais, le socle fait 60 millimètres, donc 6 centimètres, mais voilà, il n'y a pas la taille. Alors, des figurines Warhammer, là, tu vois, là, j'en ai une. Hop, on est ouais. vraiment sur Alors, ça, c'est pas tout à fait du Warhammer, d'ailleurs, c'est du Mithril, mais bon, qu'importe. Donc, Lent, il doit faire deux fois la taille. Oui, on est sur 5-6 centimètres, Je 7 pense centimètres que de tout ouais, c'est casser. ça, ça doit être un grand Warhammer comparé aux autres. Mm, mm. Mais voilà, ça fait quand même cher le centimètre, hein. Ouais, ben, Warhammer c'est cher de base et dès que tu as Mm. des pièces un peu techniques, c'est très très cher. Donc C'est ça. c'est vraiment pour les collectionneurs aguerris et fans Ou ou de jeux comme pour les ça. joueurs aguerris, effectivement. Sachant que celle-ci, elle n'est achetable, commandable qu'en ligne. Voilà, vous ne pourrez pas la trouver en boutique. Ok. Il faut impérativement l'acheter sur le site de Warhammer.com. Et justement, en parlant de Warhammer, bon, on en avait parlé en off. Je t'avais dit que quand j'étais plus jeune, je n'ai pas forcément joué, mais j'ai peint quelques sets de Warhammer Seigneur des Anneaux. Et du coup, je les conservé. Alors, je ne sais plus où sont mes figurines. Elles sont dans des boîtes enfermées quelque part. J'avais des wargs et des orques. Et j'ai quand même conservé dans ma collection ce livre, du coup, Seigneur des Anneaux, c'est le jeu de bataille Mordor. Et c'est quand même intéressant parce que dedans, il y a plein d'éléments, en fait. Tu as plein d'explications, de descriptions. T'as des cartes. Enfin, c'est vraiment sympa pour la collection. Bon, je pense que c'est un truc un peu C'est bateau. c'est la version Hachette qui sortait toutes les 2 semaines, c'est ça? Peut-être Ou Atlas, Game Hachette ou Workshop, Atlas, New je ne sais Line plus. Cinéma. Est-ce qu'il y a un nom d'édition? J'ai juste Lord of the Ring, de New Line Cinema, Game Workshop. Il n'y a pas marqué Hachette, D'accord, non, non. c'est pas la version achetée en marchand de journaux, c'est la version plutôt achetée en boutique. Non, 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 c'est un vrai, c'est le vrai guide de bataille du Mordor, en fait. C'est pas, ça D'accord. s'achetait avec les sets, ouais. Mais du coup, voilà, moi, j'y ai jamais joué, mais t'as plein de figurines, d'explications, de. Sinon, quand Mhm. j'étais petit, c'était un vrai casse-tête, mais ouais, je trouve que c'est intéressant à collectionner quand même, à Exactement. avoir quelque Ouais. part. Je pense que dans les prochaines rarities que je vous montrerai, eh bien justement, j'ai récupéré, moi, en encyclopédie de 4 ou 5 volumes, l'ensemble de ce qu'ils avaient sorti en édition kiosque, qui sortait toutes les deux Ok. semaines, et ils l'ont compilé en encyclopédie. Et j'ai réussi à mettre la main sur l'une de ces encyclopédies qui sont pas faciles à trouver. Je vous montrerai ça, un de ces cas, dans une rubrique Rarities, comme ça on pourra en Ça reparler. spoil, euh, ça spoil une prochaine rarities. C'est ça, ça sera la Rarities mois de juin. Quentin, je ne sais plus exactement dans quelle émission précédente on en avait parlé. C'était la collection Minix qui Ouais. sortait une nouvelle figurine. C'était en janvier. Alors, la collection Minix, la première qui était sortie, c'était Gandalf, la numéro 131, qui a une drôle de tête, hein, Gandalf. Moi, je trouve moins beau que des pop. Ils essayent de faire un truc un peu moitié réaliste, moitié. C'est c'est- Ouais, c'est c'est un peu particulier, ouais. bizarre. Ouais, c'est un peu particulier. Donc, il y avait Frodon, donc, qui était sorti aussi dans la même collection. Donc, hop, que je vous montre un peu. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer Gandalf en comme ça. Donc, ça, c'était les deux premières sorties en 2024. Et ils ont
ils avaient annoncé une sortie de deux figurines complémentaires. Eh bien, je les ai eues sur Amazon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les précédentes, la Gandalf Minix, oui, j'avais touché, je crois, 15 euros. La Frodon, elle était plus difficile à trouver, donc j'avais acheté sur Vinted. Et là, celle-ci, je les ai Ok. achetées au moment où elles sont sorties, au moment où elles sortent, elles étaient à 13 euros, donc c'est plutôt correct. Voilà, on est sur notre ami. Voilà. Elle est Le... affreuse. Je suis Il désolé, est, Golo, mais il est carrément il est affreux, affreux. c'est ça. Et le quatrième, donc la Golem, c'est 134. Bah, j'ai oublié de vous montrer le 133 entre deux. C'est Aragorn, voilà, qui est, qui est sorti aussi chez Minix. Donc là aussi, bah, si vous les achetez au moment où ça sort, hein, vous arrivez à les toucher à des prix complètement raisonnables. J'ai pas l'impression qu'ils font beaucoup d'exemplaires. Donc après, une fois que, voilà, une fois que c'est sorti, ça prend de la valeur. Euh, Ça, tu t'as pas ça, Minix, hein, en collection, toi, dans ta boutique. Non, non, Bah, j'ai c'est pas Mimic, particulier, mais ouais. Mm, mm. c'est particulier. Je sais même pas si ça plairait aux gens. Tu vois, déjà, les pop, chez les fans, c'est dans des anneaux, c'est pas forcément le truc qui intéresse le plus. Et pourtant, les pop, c'est le truc le plus générique. Donc, Mm, mm. les Minix, ouais, Ouais, faut trouver son public, quoi. c'est ça. Bah, c'est vrai que les vrais fans, on l'a vu avec Rodrigue hein, la semaine dernière, hein, Roches, Il a pas des voilà. Minix, lui, hein. Il a pas de Minix, il a pas de pop. Par contre, qu'est-ce qu'elle est belle sa collection. On y reviendra Ouais. vite fait tout à l'heure quand on parlera des événements. Rappelle-toi, par contre, ça c'est sûr, je t'en avais parlé le mois dernier. Je t'avais dit que chez TubeZ, ils avaient sorti deux nouveaux modèles. Les peluches, là, Les fameuses peluches. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Que, que tu voulais pas craquer, mais que, que je voulais pas craquer, voilà, c'est ça. Que, parce que pas super emballé par le produit, mais que effectivement, c'est que si je les achetais pas là, bah après ouais. c'était mort, parce que de toute manière, en France, moi je les ai trouvés que sur un seul endroit, c'était Canard de Main qui faisait ça. Et nulle part ailleurs. Et vraiment, je pense que c'est un produit qui s'est pas super bien vendu. Et Ouais, donc, donc ça va je me être suis super rare à trouver, ouais. ouais, maintenant, ça va être très très compliqué de le trouver. Bah, j'ai craqué. Commence par le plus moche. C'est le Frodon Le avec fameux. son casque. Ils n'ont fait aucun effort sur le packaging, Ah, hein. rien. C'est dommage, hein. Ah ouais. C'est un peu honteux. C'est vraiment du made in China. This bag is not a toy. Bah oui. On va pas te mettre sur la tête. C'est clair. Euh, voilà. Voilà. Ça, ce sont ses cheveux. Hein. C'est pas un casque en fait. Ce sont les cheveux de Frodon. Pourquoi ils ont fait comme ça? Toute la pièce est jolie, je trouve. Ça rend bien, tu vois. C'est C'est Frodon, ça. quoi. Mm, mm. Mais il a vraiment, il a un casque, il a un chapeau, on dirait. C'est ça. On dirait qu'il a un chapeau. Donc avec la petite étiquette. Voilà. Ici. Et dessous, on a, ben oui, c'est la preuve que c'est du tube Z homologué CE, voilà. Et non, non, c'est une vraie officielle. Alors le socle est dur dessous, un petit peu Ok. de carton, voilà. Après, oui, elle est toute douce. Bon, mais elle est pas belle. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'elle flotte? Ah, c'est du carton ou du C'est plastique. c'est peut-être du plastique. Ah, Peut-être c'est que peut-être du tu le fous dans plastique. l'eau, ça flotte, hein. Ils ont peut-être gardé le délire jusqu'au bout, hein. Eh bien, tu sais quoi? Tu vas nous ramener Prochain dans ta épisode, je vous fais une petite vidéo. Je sacrifierai celle-là. Je ne sacrifierai pas Gandalf, Ouais. mais celle-ci, voilà, elle va servir à toutes les expériences. Bah, écoute, je la mènerai à la mer, je la mettrai sur l'eau, je la mettrai dans un lac, je la mettrai sur l'eau, voilà. Dans les vagues. On verra ce que ça donne. Voilà, tu seras mon cobaye, Frodon canard peluche. Et donc, ton copain, pareil. Et tu sais, c'est pareil, je t'avais dit, tiens, est-ce qu'ils ont une boîte, etc. Ils ne montrent pas sur les photos. Ben non. C'est dommage, ouais. Hop. Donc voilà, Gandalf, il est quand même plus sympathique. Ouais, il est mieux. Il est plus Voilà, simple, quoi. C'est Gandalf. Il a son chapeau, lui, au moins. C'est c'est ça.
Donc voilà, avec les petites manches. Les petites manches, on peut mettre ses petits doigts si on a froid, voilà. Oui. Bon. Non, voilà. Moi, pour le coup, je trouve sympa. Et donc pareil, ouais, mais c'est du plastique. C'est pas du carton, c'est du plastique. T'as raison, ça doit flotter. Vraiment, je ferai l'expérience la fois prochaine. Donc t'en penses quoi de mes petits canards? Ils sont, ils, ils sont ce qu'ils sont. Non, non, mais le Gandalf, ouais, j'aime bien. Moi, je pense que j'aurais craqué aussi sur le Gandalf. Après, je sais même pas à qui c'est destiné ce genre de produit. Je pense pas que ce soit pour les enfants, pour les collectionneurs, mais c'est pareil, il faut que ça trouve son public, quoi. Après, c'est sympa. Dans l'idée, je sais que les canards, ils font beaucoup rire, les canards classiques en plastique de chez Numskull, les Tube Z. Mais, Ouais, ouais. mais Non, mais ça reste sympa, quand même. tu vois, et puis quoi, moi, j'en ai pas vu dans des grosses boutiques style Toys R Us, King Jouet, etc. Genre. C'est très très dur à trouver, même chez mon distributeur, ils en ont jamais en fait. Ils en ont par-ci par-là, mais c'est un seul de temps en temps. Je les ai eu une fois, mais ouais. Donc voilà, j'ai craqué, j'avoue, mais c'est ça aussi d'être un collectionneur. Moi, voilà, c'est ce qu'on se disait l'autre fois avec Rochess, hein. Lui, il s'est spécialisé dans des grosses pièces. Moi, je suis plutôt multi-collection pour le coup. Et par contre, c'est vrai que j'essaie quand même de compléter au maximum les collections de façon à les avoir complètes. Et là, je peux me targuer que chez Tube Z, je les complète. Tous les canards plastiques et du coup les deux peluches, en espérant qu'ils ne sortiront pas d'autres peluches parce que du coup je serai obligé. C'est ça. On voulait faire un petit retour aussi sur les sorties un peu plus sérieuses et plus intéressantes qui sont prévues là ce mois de février. Et donc on retourne sur les pop qu'on avait déjà présentés la dernière fois et peut-être même la fois d'avant encore. Donc on va passer rapidement dessus. Donc en février là 2025, on a les deux Bilbons saqués, donc la Chase quand il s'énerve contre Frodon, il me semble, quand il veut lui prendre l'anneau, C'est ça. et, euh, et un Bilbon normal. On a le Elrond avec Foncombe. Elle est très 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 sympa celle-là. Je trouve qu'il y a un vrai travail de proposer un petit bloc à côté une reproduction de Foncombe. On a Gandalf et la Moria. Oui, voilà, il y a marqué Glow in the Dark, donc je pense que les portes de la Moria derrière, ça doit s'illuminer la nuit Mm. quand on met de la lumière dessus au préalable. Celle-ci, elle va vraiment cartonner. J'espère que tu arriveras à en avoir dans ta boutique parce que je pense que celle-ci, elle va Ouais, vraiment cartonner. ouais, c'est celle de Gandalf. Mais même celle de Elrond, elle est vraiment, vraiment sympa. Mm. Ça propose autre chose que juste une simple pop comme on a là, par exemple, à Carwen, qui est très jolie aussi, mais du coup, c'est une pop beaucoup plus simple. Mais elle est dans sa tenue de mariée, il me semble. Oui, Attention, attention, oui, oui. l'inculte, là. Non, non, mais ça ressemble à ça. C'est très, très, très sympa. En général, je trouve qu'il y a plein de pop qui sont très simples. Celle-là est simple, mais tout en restant très jolie, donc c'est très cool. On a le Nazgul aussi. Alors lui, je l'avais complètement zappé les dernières fois. Il me semble que Le numéro 2, si, on en je avait l'avais pas vu. parlé. On en avait parlé. Le numéro 2, donc ça Ah signifie ouais? qu'il va y avoir 7 autres figurines. Ils vont Oui, sortir, effectivement, oui, je me rappelle. ils vont tous les sortir, hein, je pense, hein. Oui, ceux qui auront tous les Nazgûl, les 9 Nazgûl auront beaucoup de chance si tant est que ils deviennent collector, parce que ça se trouve, en fait, ils seront encore disponibles de partout une fois que les 9 seront sortis, hein, même si j'en doute un peu. Et après, pour finir, on a bah, Éowyn. Bon, là, moi, je suis un peu moins fan. Il y a une petite recherche quand même. Elle est en tenue de combat, bah, tenue de Rohirrim. Et on a la Chase. Je crois qu'on est. Qui est beaucoup Bah, mieux, ok, ouais. ça. Ouais, Ouais, la Chase est, pour le coup, la Chase est beaucoup plus intéressante. Juste le casque, en fait, ça fait tout. Il y a tellement de petits détails que ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on voit que le prix n'est pas du tout pareil. Euh, c'est pour ça que ceux qui auront la chance de choper la Chase, eh ben, gardez-la, sauf si vous voulez vous faire un peu de sous, mais c'est ça. Alors, juste quand même pour préciser, donc la Chase, vous avez une chance sur 6 de les avoir, hein, si oui, vous achetez une box complète. Les box, les boîtes, c'est 6, hein, 6 hip-hop. Donc la Chase, logiquement, est vendue au même prix que que la non-Chase. Après, ouais. effectivement,
bah, c'est la chance d'en avoir une. Bah, là, je vois mon Intermarché du coin, Vincent, que je salue, a reçu il n'y a pas très longtemps ces Frodons, un Frodon assez simple avec l'épée, je ne sais plus quel numéro, et la Chase, il a les yeux tout bleus globuleux, il a les veines qui ressortent, il tient de mémoire, il tient qu'il est la là. fiole de lumière. Euh, voilà, c'est celle-ci, celle que tu vois. Là. Ouais, celle-là. Bon, eh bien, voilà, comme c'est un revendeur, il n'y a pas de chase ou pas de chase. Il a mis celles qu'il avait Ah oui, il est achetées en au stock, même ouais. prix que la chase. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que vous pouvez les toucher au même prix, mais après, ça prend très très vite de la valeur parce qu'effectivement, si vous voulez absolument avoir la collection complète, c'est plus compliqué. Exactement. Quentin, je te propose qu'on fasse un petit tour sur ta boutique. Ouais. Euh, Savoir, il me semble que tu as rentré un nouveau partenaire. Les artistes surtout. Ok. Faut bien dissocier les deux. C'est elle qui m'a contacté, donc elle a dû me trouver sur Instagram, il me semble. Elle s'appelle Fantasy Art elle est surtout présente sur. Elle a pas de site web, elle est présente sur Etsy et du coup, bah, on a mis en place ce petit partenariat. Donc, elle fait de la peinture. Elle fait des très belles toiles. L'image met un peu de temps à charger parce qu'elle est un peu lourde. Pour l'instant, j'ai qu'un seul tableau à proposer. J'en ai un deuxième que je vais montrer juste après, qui n'est pas encore mis sur la boutique, mais à l'heure où la vidéo sortira, le tableau sera mis en ligne. Euh, c'est très beau. C'est très très beau. Son tout dernier tableau, donc que vous voyez pas là, je vais hésiter à lui commander parce que ça reste assez accessible pour de l'art, parce que c'est quand même très vite cher l'art et enfin je comprends, hein, évidemment il y a beaucoup de taf derrière, mais je suis très content parce que c'est un style qui est vraiment tout autre que celui de Alki avec qui je travaille depuis quasiment les débuts de la boutique et qui fait carrément aussi des tableaux, mais c'est autre chose. Et d'ailleurs, il y en a un qui va arriver aussi très très prochainement sur la boutique. Donc quand la vidéo sortira, il y aura un nouveau tableau de Alki au passage. Et, euh, et donc je vais vous montrer en avant-première le prochain tableau. Donc ça, son prochain tableau qui, je ne sais pas si elle l'a déjà mis en ligne sur son Etsy, c'est tout simplement La Comté en fait. C'est tout simplement cul-de-sac. Et pareil, très très beau, simple. Je crois qu'il fait 20 par 20. Donc ça reste un petit tableau, mais très sympa à mettre. Puis si t'en as plusieurs, tu fais une petite collection sur un mur. Ça décore toujours. Dans une maison de campagne, ça doit très bien rendre. Hmm. Donc c'est Alors, super cool, ouais. je me pose toujours des questions très naïves quand il s'agit de Oui. tableaux. Est-ce qu'elle en refait un tableau à chaque fois? Ou est-ce que c'est un tableau qu'elle a fait, qu'elle numérise et qu'ensuite elle imprime sur toile? Ce sont des tableaux uniques. Ce sont des tableaux uniques. Ce sont des D'accord. tableaux uniques. Donc après, elle les décline en print, comme on a pu voir tout à l'heure très rapidement sur le site. Je vais retourner dessus. Hop. Elle fait des prints issus de ces tableaux. Donc ça, c'était un tableau que moi j'ai jamais vu puisqu'elle a dû le vendre avant, le temps que ça charge, avant qu'on fasse le partenariat. Mais voilà, elle a fait la traversée dans le royaume sylvestre. Et ce sont des tableaux uniques. Donc après, il y a juste les prints qui témoignent de l'existence du tableau, mais ouais, il y en a qu'un seul, donc D'accord. c'est Ok. collector, quoi. En tout cas, ouais, très, À très sympa répliquer. ce qu'elle fait. Ouais, c'est super. Bah, en fait, c'est très beau, c'est très coloré. Elle fait pas que du Seigneur des Anneaux sur son Etsy. N'hésitez pas à aller la voir. C'est Elder Fantasy Art du coup. Elle fait beau, enfin, elle fait de l'univers fantasy. C'est un peu le nom de son truc. Elle fait donc du Harry Potter, des trucs enfin, du jeu vidéo. Elle va faire du Elden Ring et des choses comme ça. Et voilà, pour tous les fans de fantasy qui aiment les tableaux colorés et, euh, très bien peint du coup. N'hésitez pas. En plus, c'est pas, ça reste abordable si vous aimez vraiment l'art, si vous aimez décorer.
c'est sûr que ça fait un petit budget, mais ça reste abordable comparé à d'autres œuvres qui peuvent être très très vite chères. Voilà. Je vais te présenter deux objets dans cette chronique réplique. Alors, le premier objet, c'est une. Je sais pas les deux sont pas tout à fait des répliques, mais je pense que c'était le meilleur endroit où les positionner. Le premier objet, c'est un objet qui m'a été suggéré par Julien sur mon compte Instagram et je le remercie de m'avoir envoyé le lien. Alors, je le remercie, oui et non, parce que du coup, j'ai dû faire un achat supplémentaire. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai été spoil. Et tu me l'avais déjà montré en plus. Pas en physique, mais. Bah, ça vient compléter tout simplement ma collection des médaillons géants de The Lord of the Ring. Alors c'est pas dans la même collection que celui que j'avais présenté la fois dernière avec d'ailleurs le fameux numéro 666. Ouais. Là, ce qui manque, c'est un petit peu dommage, il n'y a pas le support. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas le petit présentoir pour pouvoir le positionner. C'est un petit peu dommage. Mais après, la médaille est vraiment de toute beauté. Pour moi, c'est la Alors, plus belle des trois. De toute façon, elle est très très bien travaillée avec le contour. c'est ça. On voit vraiment bien le relief, Limité à 5000 exemplaires du coup aussi. limité à 5000 exemplaires. Et je possède donc le numéro 1080. Et puis voilà, derrière The Lord of the Rings. Mais c'est vrai qu'elle est super belle, hein, elle est toute en gravure. Le texte est très, très finement réalisé. Voilà. T'as le nom de la marque qui fait ça à l'arrière Bien, de la boîte? bien sûr, je vais te citer ça. Alors déjà, le matériel, c'est du zinc. Ouais, non, ouais. Bah écoute, c'est bizarre. Il y a pas de marque. C'est Middle Earth Map Deluxe Coin, mais il n'y a pas de marque. C'est incroyable. Bah, ça doit être les mêmes qui font à peu près Donc ça se trouve. tous les mêmes. Ouais, je sais pas. Non, c'est AAA sinon. Moi, je vois un AAA en marque, mais ça me fait plus penser à des piles, ça, qu'à autre chose. Ça a l'air d'être quand même Ok. officiel parce qu'il y a le logo New Line Oui, oui, signé. non, mais c'est sûr que c'est officiel, hein, c'est du produit dérivé, ça, y a pas de souci, mais Un deuxième petit produit, eh bien, mis en vente bien là aussi dans mon Intermarché du coin. Malheureusement, tu l'avais pas en ligne. C'est un jeu de cartes. Ça doit être un jeu de cartes ouais, je le connais celui-là, ouais. type poker. Ah bah, allez, je vais l'ouvrir. Pareil, je l'ai jamais trouvé chez les distributeurs alors qu'il est très très beau. Si j'ai un distributeur qui l'a, mais je commande quasiment jamais chez lui, donc c'est assez rare, mais dommage, hein, parce que c'est sympa. Et puis les jeux de cartes, tout le monde en a, Mm, mm. donc à collectionner, c'est pas bien compliqué. Donc, effectivement, la boîte est très, très sympathique, en relief. Moi, je trouve le recto, le verso bien, bien travaillé, même les tranches, hein. Ouais, Il y a les les, tranches, ouais, très il y très a les belle. deux argonautes, voilà. Lord of the Ring ici. Alors, vraiment très bien travaillé. Euh, du coup, il est scellé. Je pense que c'est pour faire du poker, hein. Tu sais, à partir du moment où ils sont Ouais. scellés comme ça a l'air d'être des jeux pour faire du. Donc, je vais le déceler devant vous parce que j'aimerais bien savoir à quoi ressemblent les cartes à l'intérieur. Pour moi, c'était un jeu de cartes lambda. Bah, après, le poker, tu utilises des cartes lambda, non? Je sais plus. Oui, Je ne fais oui, pas oui, je ne joue pas au poker, donc. c'est un jeu de 52 cartes, logiquement. Mais est-ce que les figures. Ah, c'est surtout ça. Parce que sinon, si les figures, s'il n'y a pas de figure, on va dire, de la licence Tolkien, 15 euros le bout de carton, ça fait peut-être un peu cher. Mais Oui, oui. alors bon, déjà, je suis content. Là, The Peak, tu vois, il est quand même travaillé. Ouais, Le tu sens qu'il y dos, a quand même du taf sur les ouais, cartes, ouais. ouais. Le dos de la carte, il est magnifique, vraiment. Il est super beau, je trouve, ce dos de carte. Donc voilà, l'As de pique, Lord of the Ring, avec la cité du Gondor en fond. Euh, des... Ça, ce sont des jokers, je suppose.
tu vois. C'est censé être qui? C'est il y a Gollum, c'est ça? Ouais, mais il y a Je plein de vois pas bien. personnages, Ah oui, oui, ok, ouais. j'ai l'impression. Ouais. Oui, c'est tous les méchants, quoi. Allez, on va regarder ça. Hop, on va sortir un personnage. Non, là, les personnages, même s'ils sont un peu travaillés, on... Ah, Bah, c'est si. Ouais, Gimli, ça, non? ouais, c'est peut-être Gimli, en fait. Je suis peut-être Si, si, je vois pas très bien parce que c'est un peu flou pour moi, mais ça ressemble à Gimli. Ouais, là, elle a des oreilles pointues. Donc ça, c'est une elfe. Bon, on va les voir. On va peut-être sortir tous les rois pour voir. T'as raison, c'était bien Gimli. Et il me manque un Alors, roi. c'était juste une représentation de nains. Ouais, non, non, ouais, Peut-être que c'était des représentations larges, tu vois, aussi. le pic, c'est Aragorn, Ouais, c'est sûr. Là, donc le le cœur, cœur, c'est. on a dit Gimli. Ouais, ça ressemble à Gimli, hein, quand Ouais. même. Ici, bah, l'arc, Legolas, forcément, Et c'était pour le trèfle. Et pour, euh, pour le carreau, le roi du Rohan, ouais, hein, partirait là-dessus, sur Théoden. ouais, là, oui, oui, je pense que c'était Oden, oui, vu la forme du casque. Bon, donc il y a effectivement un effort. Ça va, c'est pas juste. C'était un petit peu la crainte, sortir juste les cartes avec. Et puis, alors, j'adore les cartes Joker, l'armée du Mordor. Donc là, il y a tout le. Non, elles sont sympas, honnêtement. Voilà. Mais si tu Non, c'est arrives à les cool. Puis avoir en même le. boutique, Ouais, ouais, ce serait cool parce que même le paquet à collectionner, c'est. Tu t'as dit, c'est 15 balles, c'est ça? c'est ça. Ça va, c'est pas hors de prix non plus. Ça reste correct, tout à fait. Mm. Donc ce mois-ci, 20 février, donc je pense que la vidéo sera sortie d'ici là. On a là donc la sortie de l'édition française des Laits du Beleriand, que je n'ai jamais lu. Ça m'a l'air d'être une version. Est-ce que c'est la version avec les dessins de Alan Lee? Je sais pas trop, mais ça ressemble beaucoup aux éditions de Beren et Luthien qu'on a eues. La chute de Gondolin. Est-ce qu'on a le nom? Bourgois, bah évidemment, mais de toute façon, tous les livres sont de Bourgois. Euh, enfin bref, voilà, cette Pas version-là. d'illustration. Pas d'illustration, j'ai vu. Oui, pas d'illustration à l'intérieur. Mm. Euh, Oui, ça doit être dessin d'Alan Lee. Et traduction de Daniel Lauzon. Daniel Ozon, ouais, tous les derniers livres. Alors moi, j'aurais bien aimé. Bon, après, je pense ils vont la sortir, mais j'en profite pour montrer. Je me suis fait engueuler la dernière fois parce que j'ai pas montré mes trois cadeaux de Noël. Ah oui, parce qu'à à Noël, t'en avais reçu 3 livres. Tu nous as Ouais, pas j'ai reçu montré. trois. J'ai reçu Beren et Luthien. En fait, c'est des éditions que j'aime beaucoup. Mm. C'est des mini-éditions de poche. Bah, c'est les Pocket, en fait, tout simplement, hein, ils ont dû sortir après les grosses éditions avec les illustrations de Alan Lee et la chute de Gondolin. Et moi, j'attends que justement les Laits du Beleriand sortent dans cette édition-là, cette édition Pocket. Est-ce que ça sortira chez Pocket? Bah, c'est pas sûr, mais au moins ça arrive en France Si, le 20 février. Donc, c'est quasi obligé. Tous les livres grand ouais, 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 format sortent systématiquement chez. sortent, ouais. Mm. Mais ça arrive un an après, je crois, un truc comme ça. En général, c'est ou quelques mois après. Quelques mois après, ouais, peut-être 2. Moi, je dirais 3, entre 3 et 6 mois après. Mais sans certitude. Et bah, c'est tout ce que j'ai en sortie livre pour ce mois de février 2025. Très bien. Eh ben, écoute, on va passer à la rubrique événements. Si vous l'avez manqué, eh bien, reportez-vous très très rapidement à, à la Gazette numéro 5, donc, qui est sortie la semaine dernière, où on a eu l'immense honneur de recevoir Rodrigue, dit Roches, pour ceux qui le connaissent sous son pseudo sur Instagram, qui organise eh bien, une exposition d'un quart de sa collection à Longonesse,
dans le nord. Ça se passe jusqu'au samedi 1er mars. Et là, il m'a envoyé les premières photos de cette expo. Donc, je vais vous montrer. Il m'a envoyé 4 photos et qui somme toute, a l'air d'être plutôt sympathique. D'ailleurs, il l'avait dit, hein, qu'il exposait aussi des photos qu'il a prises lui-même par rapport au montage, au diorama qu'il fait, etc. Donc, il a mis en arrière-plan. Dans des vitrines, il expose soit des livres, soit des figurines. Là aussi, dans des thématiques en fonction des sujets qui sont exposés. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut apercevoir nos amis Hobbit. Euh, ce serait pas le livre rouge, là, ça? Ouais, j'ai l'impression. Oui, c'est le livre rouge. C'est le livre rouge, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Avec la carte de Bilbon à côté aussi, enfin la carte, le contrat de cambrioleur. exactement, qu'on vous a montré le mois dernier. Hop, une deuxième photo où là, ce sont donc des 2 mannequins proposés par Forge Phoenix. Et C'est alors, ça. Deux armures, ouais. alors attention, parce qu'on se méfie. Là, c'est peut-être 2 armures, ou alors c'est peut-être une armure et puis un vrai bonhomme dessous, parce Oui, il sera là. faut faire attention, ouais, pendant l'exposition, à tout Et- moment. Exactement. Et là, bon, on voit ces casques. Ils sont magnifiques, ces casques. Donc, ce sont des armures forgées, bien sûr, à la main, directement par Forge Phoenix, hein. Mm, 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 mm. Ah ouais, vraiment très très beau. Allez, troisième photo, côté du Rohan. Donc on va retrouver les 2 Argonautes. Là, on retrouve. C'est Aragorn ou c'est Boromir, ça? Ah non, bah, peut-être même pas, peut-être Faramir. Ce serait peut-être bien Faramir. Non, je crois que c'est Aragorn, ça. Ouais, Ça ressemble à Aragorn. ça ressemble à Aragorn, mais j'ai un doute. Ouais. Parce que tu vois, il a son armure, son épaulière, et je sais pas si, ou alors Aragorn devant les portes de la Moria, peut-être. Une très très grande statue de Sauron. Il a vraiment des très très belles pièces, hein. Il y a pas à dire. Elles sont magnifiques. Là, ici, on voit pas trop de ce côté-là. On dirait une barque, mais sans certitude. Allez, et une dernière petite photo, mais bien entendu, on voit pas tout, hein. Non seulement on voit pas tout, et puis c'est pas pareil que d'être présent sur Bien place sûr, pour ouais. pouvoir admirer les pièces pour de vrai. Et avoir les commentaires de Rodrigue si vous y allez un jour où il est là. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, hein, si vraiment vous voulez le rencontrer, mettez-lui un petit message sur son Instagram et puis comme il bosse à côté, il y aura toujours moyen de s'organiser pour venir vous rencontrer 10 minutes, un quart d'heure et pouvoir vous parler de sa collection. Donc là, une très belle targe. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai qu'un seul regret, hein, c'est que j'espérais pouvoir y être le 15, donc la semaine dernière et le samedi dernier. Et malheureusement, j'ai pas pu y aller pour des bêtes raisons de réception d'une machine à laver. Ma machine à laver m'a lâché. Mais voilà. Sinon, c'est vrai que j'aurais bien fait les 200 kilomètres quand même pour aller voir son exposition. Là, ça vaut le coup, hein, mais bon. Parfois, il y a des contraintes dans la vie. Allez, on partage. Donc, c'est cette vidéo, hein, Gazette de la Terre du Milieu numéro 5, hein, l'univers du Seigneur des Anneaux avec Roches, où pendant 1 heure, on discute avec Rodrigue de sa passion de collectionneur et puis de cette expo. Est-ce que tu le reconnais là? T'as vu, j'ai essayé de le. J'ai pris une photo de Oui, lui, moi, oui, j'ai essayé de le popper. j'aime bien, ouais, c'est assez marrant. Ouais, c'est avec derrière ses collections. Non, je trouve que c'est voilà, Non, plutôt, l'image est plutôt, sympa, ouais. plutôt sympa. Alors, autre programme de ce mois-ci, ça se passe en Belgique. En Belgique, c'est à la frontière franco-belge. Est-ce que tu le vois? C'est à Aubange. Aubange, ouais. Aubange, ouais, à la bibliothèque d'Aubange. Donc, bibliothèque et ludothèque d'Athus, pour être plus précis. Écoute, ils ont
quelqu'un à la bibliothèque qui a l'air d'être très très actif et très passionné par le monde de Tolkien, parce qu'il organise tout un tas d'événements, en tout cas en janvier et février. Je ne sais pas si ça dure après, mais en janvier-février, il y a eu pas mal d'événements d'organisés déjà. Et le prochain, c'est le 21 février, Quête en Terre du Milieu. Donc c'est une soirée jeu, visiblement. Soirée pour les amateurs de jeux et de fantasy. Donc ça se passe à partir de 19h30 à la bibliothèque. Le 26 février, on est plutôt sur du fantasy, donc pas forcément du Tolkien. Donc le souffle du dragon, idem pour le 3 mars, c'est du fantasy, idem pour le 5 mars, mais par contre le 14 mars, le Hobbit, un voyage inattendu. Donc si j'ai compris le principe, à partir de 20h, il y aura une diffusion Du film, ouais. du film, suivi d'un échange entre passionnés, tout en dégustant des plats savoureux. C'est génial. Je trouve ça génial. Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça dans la bibliothèque à côté de chez moi? Non, mais c'est vrai, en plus, ça donnerait Ouais, beaucoup plus envie d'aller ouais, bien d'aller dans des sûr. Ouais, bon, bibliothèques. ils ont un fan de Tolkien dans leur bibliothèque. Ah bah c'est clair. Et ils appellent ça un ciné-festin. Moi, je trouve que le concept est génial. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez si vous organisez ce genre d'événements, si vous voulez qu'on en parle, hein, vous nous envoyez juste votre info et on en parle librement. Voilà, c'est vraiment avec plaisir qu'on vous communique l'information. Euh, Autre information que là j'ai découvert sur le site le Discord de Tolkien Deal, c'est sur Twitch. Il y a un rendez-vous. Alors, c'est le mercredi 26 février à 19h, de 19h à 22h, où c'est la chaîne Arte qui a ses propres animateurs, voilà, qui streament sur Twitch et qui vont faire une soirée débat-conférence sur le film Tolkien, des mots, des mondes, voilà, avec Ok, des intervenants visiblement du film. Ça se passe en direct, donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, si vous avez des questions à poser, ben, vous pourrez les poser directement aux interlocuteurs en real sur Twitch. Quentin, ça y est, on arrive au moment le plus attendu de cette le fameux. longue émission, le fameux Rarities de ma collection. Celui-ci, écoute, je te le montre, et là tu te dis, mais qu'est-ce que c'est-il donc que cette C'est chose-là? un livre, une boîte. Donc, je l'ai acheté, alors c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, d'ailleurs, c'est mon père qui me l'a acheté, comme mes parents qui me l'ont acheté. C'est en 80. J'essaye de voir euh, hop, si j'ai une date par là. 81. C'est en 81. Ils m'ont acheté cet Ok, objet-là. ok, Avec cet objet-là, était accompagné ce livre-là, ok. Le Hobbit version anglaise. en anglais, exactement. Donc, ouais, donc, ouais, moi j'ai dû la voir parce que 81, non, j'ai dû la voir en 83 ou 84. Mais cette version-là du livre est sortie en 81. C'est un jeu vidéo. L'un des premiers Ok, jeux vidéo sur le Hobbit, en tout cas c'est le premier jeu vidéo sur le Hobbit, l'un des premiers jeux vidéo sur l'univers de Tolkien. Et c'était sur une plateforme que tu n'as pas connue forcément et que les plus jeunes d'entre vous n'avaient pas connue. Je vais vous parler d'un truc. C'était sur Tagalam, l'Auric, Auric 48K, l'Auric Atmos, j'ai jamais entendu parler. J'en ai entendu des consoles rétro, mais alors celle-là, celle-là. Ah, j'ai jamais eh bien, entendu parler. regarde le support. Ah oui, ça fait ouais, c'est une cassette, quoi. C'est c'est exactement ça. C'est une Ça, cassette. c'est collector, ouais. Hein. Et c'est
C'est carrément corrector. Ben voilà, c'est 83, là, il y a la date de sortie. Tiens, allez, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. T'as plus la console, j'imagine. Ah non, c'est bien ça le problème. J'en cherche Eh une. oui. Les consoles Auric commencent à coûter un peu Ouais, à fou, chiffrer hein. un peu, ouais, ouais, tu Ouais. m'étonnes. Et le problème, c'est que bah, comme c'est une cassette, bah, il faut un lecteur cassette qui est raccordé à une prise Péritel, Oui, c'est, ouais. à la télé. Ouais, c'est Aloric qui lui-même est raccordé à une prise Péritel. C'est l'horreur. Autant Ah regarder le ouais, c'est un gameplay bourbier. qui a été fait par Video Game Museum, donc là au moins. Et bah, c'est que du texte. Et le problème, moi j'avais 14 ans quand je l'ai reçu, ou 13 ans en anglais. Vous avez compris que mon niveau en anglais, il n'est pas génial. Donc, mais j'ai pas été très très loin, hein. J'ai dû jouer. Je me rappelle, si, j'ai essayé d'y jouer, hein, mais à un moment donné, j'étais bloqué parce que je ne savais pas quel était le mot-clé. Ce problème, il est là, c'est qu'il fallait le mot-clé pour pouvoir dire t'avances, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu knock the door, tu read map, tu cut tu vois, voilà, c'est juste génial. Donc, ben, Donc en fait, c'est un texte interactif, c'est une histoire interactive, t'as pas de jeu où tu te déplaces ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment juste du. tu le fais pas aux flèches, effectivement, c'est une histoire Ouais, interactive, c'est exactement ça. c'est juste du texte, ouais. Voilà, donc là, on arrive dans la clairière. Tu vas à l'est, tu vois un Small Clearing Wolf Hayden. Hop, j'ai pas eu le temps de lire. Puis, tu as vu la vitesse où le mapping se fait. Et honnêtement, Bah, c'est l'autre époque, hein, vous devez halluciner là, quand vous voyez ça. c'est sûr que je sais même pas ce que je vois là à l'écran, je sais pas ce que C'est un chemin avec des empreintes de pieds. Tu vois? Le truc, Bon, le ouais, truc de fou. c'est sûr que je pense que c'était immersif en 83, quand il y avait même pas la trilogie, ça Et devait être C'était un truc de ouf. c'était génialissime, quoi. Vous imaginez même pas. Vous Ouais, imaginez même pas. là pour nous, en 2025, avec tout ce qui est sorti en jeux vidéo, en contenu, là pour nous, bah, c'est Ah, collector, mais c'est sûr que c'est moins fun, quoi. C'est moins sexy sur le papier. bah ouais, là, cet après-midi, comme mon fils est en vacances, il est en train de jouer à Elden Ring. Là, il se faisait son perso, il ressemblait comme deux gouttes d'eau parce que tu faisais l'oreille, le sourcil, l'œil, le machin, le truc, Ouais, etc. ouais, tu personnalises au max. Ouais. Tu vois le truc. Là, pour prendre la clé, c'est get key. Ah ouais. Ah non, c'était. Voilà. Et donc, moi, j'ai jamais vu la fin. Alors, j'ai trouvé, là, je sais même pas si le gameplay, là, est complet. Parce qu'il dure, la vidéo, elle dure 9 9 minutes. minutes, bah, si le jeu dure 9 minutes, c'est pas ouf, je pense, hein. Je pense que c'est juste une partie de gameplay là qu'il a montré. Mais d'un autre côté, 9 minutes sur une cassette audio, comme ça, si Oui, le c'est temps que tu vrai. réfléchisses à ce que tu fais, etc., donc ça pouvait durer beaucoup plus longtemps. Donc, mais ouais, mais tu vois, même les règles, oui, il y avait un petit peu comment tu devais écrire. En plus, il fallait pas faire de faute d'orthographe, parce que si tu faisais une faute d'orthographe, c'est pas de l'intelligence artificielle, le truc, il comprenait pas, quoi. Oui, c'est ça, c'est que, ouais. Ouais, voilà. Donc, The Hobbit, eh bien, Est-ce que c'est un jeu qui est inspiré, parce que du coup, je vois la soundtrack à côté du dessin animé, là, 1977, il est marqué à droite là, sur les celui-ci. petites vidéos. Est-ce que c'est un jeu qui est potentiellement inspiré des graphismes et de l'histoire qui a été faite par, j'ai bouffé son nom là, Non, le parce que gars là, qui a fait le dessin animé, j'ai plus. ouais, non, parce que là, le dessin animé était beaucoup plus avancé. Ce qu'il faut savoir, c'est euh, 48K, ça veut dire 48 kilos, kilo-octets. C'est-à-dire que la Oui, mémoire de la console, c'est 48 kilo-octets. Donc, t'imagines le dessin animé, il avait des vrais dessins. Donc là, on est c'est sur quoi déjà le nom de la console, tu as dit? Auric 48 ou Auric Atmos, l'Auric Atmos, qui était deux fois plus puissante. Ah ouais, non, mais vous imaginez même pas, quoi. C'est des trucs de fou.
Est-ce qu'on va arriver à voir le. Est-ce que. Allez, je vous spoil la fin. Est-ce qu'on voit Smaug? Est-ce qu'on va le voir, le dragon? Ouais, je suis pas sûr que la vidéo soit en entière. Ah non, je pense pas. Je pense que c'est que des parties gameplay. C'est ça. T'as pas le jeu en entier, ouais. Mais je crois que je l'ai eu récupéré, je l'ai stocké quelque part à une époque. Il me semble qu'il faut bien 2 heures pour finir le jeu. Donc si j'arrive à remettre la main là-dessus parmi toutes mes datas, je vous le mettrai sur la chaîne. Bon voilà, En toi je train t'avais de. promis. Ouais, Vas-y. là on est sur un, ouais, on est sur un objet plus que collector. En même temps que tu parlais, je regardais j'essayais de voir de quoi était inspiré vraiment le jeu. Je suis tombé sur un site qui explique le jeu et le fonctionnement. Les mecs, ils ont mis 7 sur 20 au jeu quand même. Ils n'ont pas passé un bon moment, eux, hein. C'est sûr qu'il faut avoir de la patience, hein, pour jouer à ça. Hmm. Ah oui, non, mais c'est un jeu infinissable. En tout cas, voilà, moi ça a été vraiment, c'est mon premier livre, le tout premier de toute ma grande collection de livres, c'est le premier. Voilà, c'est celui-ci. Donc, tu l'as eu à l'époque où il est sorti, enfin à peu près Ouais. du coup. Ah oui, parce qu'en fait, il était vendu avec, quoi. C'était offert avec le jeu. C'est ça qui était génial d'ailleurs, hein. Ouais, ça c'est Et, bien ça. Mm, mm. Et donc, 83. Oui, en réalité, moi, Le Seigneur des Anneaux, j'ai commencé à le lire, tu vois, dans cette collection-là. Ok. En 83, c'était le CDI de mon collège qui avait ça. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est pas possible. Je les ai empruntés. C'était juste avant Noël, pendant les vacances de Noël, je les ai lus. Et du coup, je pense que juste après, j'ai dû voir, en allant faire des courses avec mes parents, j'ai dû voir ça avec le Hobbit. J'ai vu que c'est le même auteur. J'avais pas compris que c'était en anglais. J'ai dit à mon père, ouais, vas-y, achète-le-moi. Et donc, c'est le premier que j'ai acheté. Voilà. Le premier que j'ai lu, c'est bien sûr la trilogie. Et le premier que j'ai acheté, à travers le jeu, c'est ça. Et Enfin, c'est ensuite. collector de chez collector et en plus Ah en oui, parfait état quoi. c'est ça. Bah oui, parce que comme il est en anglais, bah, je l'ai pas lu. Tu vas pas toucher quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est en parfait état. Par contre, ceux-là, ben oui, ceux-là, après, je les ai rachetés, forcément. Et j'en ai même acheté plusieurs parce qu'ils ont un gros problème, c'est que la couleur se perd. Là, Ouais. dès qu'il reste quelque chose au soleil, le rouge, il perd de ses couleurs, etc. Bon, Et bon, ça, c'est. en parlant de livres, je vais te rejoindre. Je vais juste chercher parce que je crois que je les ai jamais montrés en fait. On a fait plein d'émissions, mais je j'ai jamais pensé à les montrer. Je sais même pas de quelle année ils datent. Bon alors moi évidemment mince. Évidemment c'est pas ça date pas de l'époque où je les lisais parce que je n'ai pas eu la chance de grandir avec les livres. J'ai grandi direct avec les films. J'avais 1 an quand le premier film est sorti. Mais en vide-grenier, j'ai pu choper celui-là, du Hobbit, français, hein, bien sûr, Mhm. qui est une édition de Elle me dit rien du tout, cette édition. Tu peux me la remontrer? dépôt légal décembre 2006. Donc c'est relativement récent. D'accord. Et c'est J'ai chez trouvé. qui, ça? Euh, il est marqué Fantasy. Alors attends, Bilbo et Hobbit, édition France Loisirs, Ah, c'est du France Loisirs, d'accord. édition du Club France Loisirs avec l'autorisation des Mhm. éditions Bourgois. Mhm. Christian Bourgois, éditeur. Oui, c'est France ça, bon, de Loisirs, alors France 2006, c'est Loisirs, pas ça si vieux que existe, ça, ça ouais. existe plus. C'est pareil pour les plus jeunes d'entre vous. France Ouais, Loisirs, c'était la vente par correspondance de livres. Et ils faisaient des prix défiant toute concurrence. Mais tu étais obligé de recevoir, tu étais obligé de commander, en fait, je sais plus, ouais, c'était 2, 3 livres par mois. ok. Et qui te coûtait pas cher, parce que du coup, ça te revenait même pas au prix d'un livre. En plus, tu le recevais chez toi, donc c'était plutôt sympa. Et ça t'obligeait à en commander trop par rapport à ta capacité de lecture. Ouais, Et, euh, et ils ont à peu près réédité tout ce qui se faisait en best-seller, on va dire, dans le commerce. Donc forcément, en France Loisirs, eh bien, il y a le Hobbit que je n'ai pas. Et par contre, il y a aussi la trilogie reliée
qu'ils ont fait en France Loisirs et qui est très recherché d'ailleurs actuellement, que j'ai pour le coup, Ok, donc qui a été aussi édité par France Loisirs. Voilà. ok, bah je connaissais pas du tout. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis des espèces de petites cartes à Ah oui? l'intérieur. Mais ouais, je sais pas pourquoi je pensais que c'était plus vieux. Par contre, plus vieux, j'ai alors c'est pas très très beau, mais c'est juste les illustrations, j'aime bien. Je vais le prendre dans l'ordre. J'ai chopé la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mhm. Alors là, pour te Alors, dire d'où ça est-ce vient, que avec c'est des petites celle-ci? illustrations. Ouais, t'as une illustration qui est différente sur la première page, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais elle est détachée, c'est parce que tu l'as détachée. Non, Ouais, je c'est crois que c'était détaché déjà tout seul. détaché quand j'ai acheté le livre, donc c'est le mec qui a dû la détacher. D'accord. Euh, alors, il y a marqué 1972, mais je pense pas que ça date de 72. Non. Et peut-être que si, non, c'est pas Non, possible. non, 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 c'est pas possible. Celles-ci, elles doivent C'est plus dater récent, je crois, des c'était années 90. 90. Hmm. Ouais, ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Pareil, il y a des petites cartes dedans. Non, 92, c'était le... Ah, septembre 91, voilà. Voilà. Hmm. 91, et du coup, ouais, j'ai les trois, donc ça doit être un orc. C'est très particulier C'est leur ça. dessin. Et donc voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur la première page, sur la page de couverture, ils mettaient juste un extrait de ce qu'ils mettaient en page complète. Et moi, ouais, C'est ça. ouais, elle est super sympa. Et les synopsis sont même pas complets, en fait, sur la page avant. C'est vraiment, enfin, sur la première de couverture, c'est vraiment bizarre. Mais ouais, donc édition de 91. Tu l'as celle-là? Non, tu l'as pas? Non, alors je ne l'ai pas. Je suis en train de regarder dans mes poches. Ou alors si, je l'ai peut-être un peu plus bas. Ouais, c'est tout de J'en ai un 91. peu partout. Je ne l'ai pas. Alors, c'est c'est vrai que c'est une collection qui m'avait marqué parce que à l'époque, je n'étais pas collectionneur et j'avais acheté les Star Oula. Wars comme ça. Oh. Et Ouais, je trouvais que, c'est naze d'ailleurs ce que j'avais fait, je trouvais que effectivement la première de couverture était pas belle. Alors qu'ils avaient fait une super deuxième page. Et donc au QTE, ouais. j'avais découpé proprement la première page de couverture pour avoir en couverture la deuxième. Ok, ouais. Sacrilège, on est bien d'accord. Pourquoi pas, hein, écoute, hein, Mais je l'avais fait sur les Star Wars. Après, je m'étais arrêté parce que je me suis dit non, c'est quand même, c'est pas bien. c'est particulier parce que tu vois, c'est moi en fait ça m'a interpellé parce que tu vois dans un donné tu vois ça c'est rose fluo, c'est Mm, moche, mm, mais mm, mm. l'illustration est belle puis même comme je dis, t'as le synopsis, il finit même pas en fait en bas. Oui, c'est ça. C'est le synopsis, il se coupe à un moment, enfin ça n'a aucun sens, Non, mais c'est marrant à c'est ça. collectionner Mm, et mm. puis c'est la vieille traduction donc c'est intéressant aussi à avoir. Exactement. Voilà, c'était mon petit point sur les livres. Allez, bah, écoute, la prochaine fois, on montrera un peu de collection aussi. Ouais, ouais, ça Ici, peut être cool, hein. si vous aimez ça, je vous sortirai. J'essaierai de voir ce que j'ai, tiens, en collector dans ma collection. La prochaine rarity, ça sera ça. Allez. Bon, ben voilà, hein, quand on finit par les rarities, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Quentin, j'ai été très ravi de repartager ce moment-là avec toi. De même, comme d'habitude. Donc, bien, on se retrouve le mois prochain pour l'actu du mois de mars. Donc, encore une fois, vous pouvez nous écrire hein, à collection.tolkien@gmail.com pour nous envoyer vos news, vos événements, et puis peut-être des objets, hein, comme Julien l'a fait, ou aussi sur Instagram. Voilà, il y a la page Instagram où vous pouvez communiquer directement avec nous. Et puis, eh bien, on se retrouve le mois prochain. Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et parlez de nous autour de vous. Ça permettra d'agrandir la communauté, de pouvoir vous parler de plus en plus de choses chaque mois. À très bientôt. Ciao Quentin. À bientôt.